Monsieur Grelsamer, bonjour. Bonjour. Quel regard portez-vous sur la manifestation de dimanche soir à Jérusalem ? Bien, je pense que nous sommes en train d'assister à une radicalisation des deux côtés. D'une part, des habitants de Judée-Samarie, des habitants des implantations et de ceux qui les soutiennent dans la population israélienne, et d'autre part, le gouvernement, derrière Ehud Olmert. Les deux côtés, qui étaient relativement calmes et sages jusqu'à présent, ont décidé manifestement d'en découdre, chacun pour des raisons qui lui sont propres. Les habitants des implantations pensent sans doute qu'ils n'ont abouti à rien en restant sages et tranquilles. Le gouvernement veut faire appliquer la loi et les décisions de justice. Considérez-vous les événements d'Abona comme un début de changement dans les habitudes de vote des Israéliens ? Personnellement, mais là vous me demandez un pronostic, je ne crois pas que cela change le courant général qui se dessine dans les sondages, à savoir une victoire très manifeste du parti Kadima d'Ehud Olmert et des résultats que je qualifierais de moyens, d'une part du Likoud et d'autre part du Parti travailliste. Je ne serais pas étonné, en définitive, que le Kadima reçoive les 40 sièges qu'on lui prédit, alors que chacun des deux partis outsiders, travaillistes et Likoud, recevra vraisemblablement aux alentours d'une vingtaine de sièges. Alors, passons un peu à un sujet qui est plus une appréciation personnelle. Est-ce qu'à votre avis, Ehud Olmert doit continuer la politique initiée par Sharon ou au contraire suivre son propre chemin ? Ouais, je crois que nous avons déjà une indication qu'il suit son propre chemin, dans la mesure où je ne pense pas qu'Ariel Sharon, s'il était à la tête du gouvernement ces jours-ci, mènerait une politique aussi énergique. Nous avons connu Ariel Sharon essayant de temporiser, d'attendre, de reporter les échéances, tandis que là, manifestement, Ehud Olmert, qui veut affirmer son autorité comme chef du Kadima et probablement futur chef du gouvernement, veut montrer qu'il n'hésite pas à employer les grands moyens. Donc, certainement, le propre chemin, la propre voie, c'est ce que choisit actuellement Ehud Olmert. Et donc, on va passer à une question sur les événements qui viennent de se passer en Europe récemment, Oui. dans le Moyen-Orient, qui concernent le monde musulman. Donc, en vue des réactions face aux caricatures qui ont été publiées dans les journaux européens, on a vu des réactions très, très violentes de la part des musulmans, essentiellement à Beyrouth, à Damas, puis dans certains pays où on ne s'y attendait pas trop, par exemple en Nouvelle-Zélande. Oui. Est-ce que vous pensez que nous sommes dans ce qu'appelait M. Huntington dans son livre, une guerre des civilisations, ou est-ce que c'est plutôt une guerre d'information qui se développe, sachant que les caricatures ont quand même été publiées il y a quelque temps et que la réaction est un peu décalée dans la temporalité? Alors, je crois que là encore, nous assistons à un changement, parce que des caricatures du type de celles qui sont parues en Norvège, ces caricatures de Mahomet, il y a déjà eu des choses de ce genre-là dans le passé et qui n'ont pas soulevé autant d'indignation et autant de violence dans les pays islamiques. Là, il y a quelque chose de nouveau, apparemment lié à d'autres phénomènes qui se produisent à l'intérieur des pays européens. Je crois que le nombre des immigrants, le nombre de la population musulmane, la sensibilité de cette population, pas seulement dans les pays scandinaves, mais en France, en Angleterre et dans les différents pays européens, fait que cette population descend peut-être beaucoup plus vite dans la rue que dans le passé. C'est une population qui sait que finalement on ne lui fera rien, il n'y aura pas on ne lui portera pas atteinte à ses droits, on ne l'expulsera pas, et donc elle supporte de moins en moins que l'on dise des choses sur l'islam, que l'on critique l'islam. À mon avis, c'est quelque chose qui risque de s'envenimer et d'empirer justement dans les temps prochains. Bien. Écoutez, Monsieur Grelsamer, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci à vous.